Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle vidéo sur la potentielle tempête de la semaine prochaine. Donc voilà, pardonnez-moi pour ma petite inactivité de 12 jours, il n'y avait rien à dire, hein. Le retour des pluies, mais sinon pas de froid en vue et ni d'anticyclone. Donc au moins il y avait le retour des pluies, mais bon, pas de froid, ça m'emmerde, donc je fais pas de vidéo. Mais bon, là, nous avons quelque chose d'intéressant, une tempête qui va venir nous titiller. Donc, si on commence, donc là on a notre, je sais même pas comment, ouais, oui, notre dépression qui nous a flop, hein, qui passera bien au nord, hein, qui nous touchera pas du tout. Et de l'autre côté, qu'est-ce que l'on a? Voilà, une espèce de grosse dépression bien creuse, bien comme il faut, qui va avancer, et qui en arrivant vers nous, voilà, là, on voit, là, attendez, on le voit ici, ici une petite dépression aussi là, en plus de celle-là. Donc là, c'est très dépressionnaire, hein, ça a bloqué les anticyclones, d'ailleurs même pour nous actuellement. Et elle va avancer, se faire, se gonfler, hein, littéralement, et va devenir énorme pour toucher littéralement la France et l'Angleterre, hein. Elle fait la taille de l'Angleterre. Pour monter après au nord, d'après GFS, hein, bien sûr, chaque modèle a. En fait, ils sont tous en accord à partir de là. Et à partir de là, ça part en couille. Soit ça monte en haut, soit ça part sur la France. Bref. Si on doit faire une moyenne, ça passe sur la Manche. Donc ça touche l'Angleterre et la France. Mais voilà, il y en a, ils la voient totalement partir en Angleterre, comme GFS. Et d'ailleurs, GFS voit un truc intéressant, ce serait un petit flux nord-ouest, un truc. Ouais, oui. Ouais, un peu de nord-ouest, j'imagine un peu de froid en altitude aussi. Et là, du coup, il la voit se faire reprendre, regonfler, s'unifier avec une autre et repartir. Alors, ça, c'est dans les actualisations d'après, hein. Mais voilà, on voit la différence entre deux actus. Mais là, c'est quand même. Après, c'est quand même incertain, hein. On va dire que c'est fiable jusque là. Là, jusque ici, c'est fiable. 114 à 120 heures, ça devient fiable à partir de là. Mais à partir de là, ça part totalement en couille. À partir de dimanche, faut même pas chercher. C'est même samedi, hein, c'est encore incertain. Donc si on regarde les températures en altitude, parce que voilà, ça va revenir, hein. Là, nous avons du plus, on va dire, chaud dans le sud et on va dire tiède en nord, hein. Là, qu'est-ce qu'on a? On arrive et là, voilà, ça arrive, ça devient beaucoup plus frais et perturbé en même temps. On voit le froid qui essaye de descendre, hein, mais qui va se faire bolos par du chaud qui va s'écraser sur la France. Et ça pourrait donner un accès libre au froid, hein. Là, on voit du froid sur tout l'Atlantique. En plus de dépressions qui vont passer, si on pourrait avoir du froid en altitude, ce serait bien, du température négative, ce serait favorable à de la neige. Alors là, ce n'est pas fiable. Quand on regarde l'actu d'avant, ça reste à peu près toujours pareil, hein, du froid sur l'Atlantique, mais moi ce que je voudrais, c'est un temps favorable à la neige. Donc là, ça va. Juste, on a les anticyclones qui se bloquent de l'autre côté, donc côté d'est, ça va être compliqué, mais là, si on devrait avoir un truc en froid, en neige, hein, parce que moi j'attends ça, ce serait par le nord-ouest, et c'est pas prévu encore pour l'instant, hein. D'ailleurs, la chaîne météo voit le retour de l'anticyclone vers le 20, très léger retour, hein, le temps d'une semaine pour repartir et retomber au normal pour début décembre, pardon. Mais je les crois pas vraiment parce que vu comment les dépressions, elles s'enchaînent là pour l'instant, le début novembre va être peut-être même sous les normales en termes de température, hein, parce que là on va aller voir les températures. Donc la pluie, 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 voilà, la neige dans les Alpes, enfin le retour d'ailleurs. La pluie, la pluie, la pluie, un peu d'accalmie, hein, bon, pas pour moi, hein, là ça va pleuvoir encore chez moi, mais à part les Bretons et les Lorrains,
enfin le Grand Est, nord du Grand Est, le retour du soleil, une accalmie, et le retour de la pluie qui arrive. Ah là là, voilà, la grosse tempête elle est là, elle est énorme. Du coup, qu'est-ce qu'on voit par la suite? Il voyait la limite pluie-neige descendre sur le massif central et même les Vosges, il me paraît à un moment donné. Euh, Sinon, voilà, ce serait de la pluie, de la pluie, de la pluie. Mais ce qui nous intéresse, parce que bon, ça on le sait qu'on va avoir de la pluie. Mais c'est les températures, parce que ça va bien chuter. Si on regarde là, ça stagne à 10 degrés, jour, nuit. D'ailleurs, moi j'en ai marre, hein. Je vois entre 8 et 12 degrés tous les jours depuis 2 jours. Là, ça me colle. Donc voilà, le massif central retournerait près de la neige, hein. Il me semblerait qu'il neigerait. Et là, du coup, ça va commencer à se rafraîchir vers le... Attends, on va bien réactualiser. Vers le vendredi et le samedi. Alors, ça veut pas montrer. Ah si, voilà. Vendredi, si par exemple dans l'Est, là, ça bloque, hein. À 14 h, 7, 8, 4 dans les Vosges, 1, 0 dans le Jura, il neigerait. Dans le Massif central, il neige. Au centre, pareil. À l'ouest et tout, il fait bon, hein, mais là, enfin bon, il fait chaud. Enfin, il fait plus chaud que dans l'est. Regardez, vendredi 14 h, ça donne ça. Si on passe vendredi soir, là, dans les Ardennes belges et tout, ça chute bien vite, hein. Bon, chez moi, ça va stagner à 6-7, mais bon, tout autour, ça tombe à 4, vers 2 h du matin. 8 h, regardez-moi ça. Des températures, enfin, pas super fades, mais ça plafonne. Tac. Et si on passe entre midi, à 14 h, ça bloque aussi, hein. 8 degrés, 7 degrés. Voilà. Le plateau de Langres, par là. Massif central qui prend cher. Tout l'est, en général, hein, est et sud-est, serait sous du froid, hein. Bon, les côtes, non, mais voilà, quand même. Là, du coup, ça passe à lundi. Lundi 8 h. Lundi midi, 7 degrés. 7 degrés chez moi, en Lorraine. Tu vois, ça bloque de partout. Donc voilà. Est-ce qu'on a le mardi midi? Est-ce qu'on pourrait, donc du coup voilà. Mardi 14 h, ça bloque encore. Ça bloque en Allemagne. Voilà, ça bloque de partout. Bon, l'Alsace, voilà. Tant pis pour les Alsaciens. Je suis lorrain, alsacien, c'est pas très compatible. Du coup, non, je rigole, en vrai, j'ai rien contre eux. Ah, ça charge pas. Oh, GFS, là, bordel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Oh, il charge pas, il est cassé. GFS, il est cassé. Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder CEP et après, je pense que je vais couper le plan de météo parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. Voilà, donc CEP, lui, il voit ça. En fait, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, non, j'allais dire une connerie. Bon, du coup, on continue. Voilà, alors voilà, typiquement le scénario à la connerie là qui nous ferait rien. Ça part en Angleterre. Voilà. Ça part en Angleterre. Et seulement après, ça passe en France avec du vent de nord-ouest. Oh, oh, oh. Oh, c'est intéressant ça. Donc voilà, la tempête part. Enfin, c'est intéressant. Ah, ah, si. Ah, si, c'est intéressant. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est un scénario comment ça s'appelle? À la descente d'air polaire. Ça, c'est intéressant. Donc vu que c'est pour le mardi, je dirais mercredi, jeudi, ce serait froid par le nord, du coup nord-est, parce que ça va venir comme ça. Euh... Intéressant, intéressant. Et B, ben là c'est... Bon, ça va encore changer, hein, mais bon, ça c'est intéressant. Typiquement plus frais. En termes de température au sol, on serait sur... oui, voilà, en Angleterre il ferait froid. Est-ce qu'en Angleterre à 14 h le lundi il ferait froid aussi? Ouais, voilà, alors GFS il voit. Enfin, CEP il voit plus chaud, hein. GFS il voit plutôt entre 6 et 8 sur toute la partie est. Lui, la même date, il voit plutôt entre 8 et 10. Voilà, il voit plus chaud. Mais
en termes de descente d'air polaire, par la suite, ça peut être plus intéressant. Mais sinon, voilà, hein, la température va stagner. Enfin, un temps d'automne avec des températures d'automne et du vent d'automne, hein, parce qu'on n'en a pas parlé du vent, mais le vent, c'est... Si on va là, qu'on met le vent moyen, il est où? On va regarder les rafales. Regardez. Alors, hop. Voilà. Voilà, voilà. Plus de 150. Au-dessus de 150 sur les côtes bretonnes. Regarde-moi ça. Quelle dinguerie. Ah, du 90-100 km/h sur les côtes, hein, voilà, voilà. Bon, moi, si je pouvais être épargné, voilà, du 75 en rafale, c'est bien. Moi, j'ai pas envie d'avoir de vent, hein. Honnêtement, le vent, je m'en fous. Enfin, c'est vraiment le vent, vraiment, c'est quelque chose que limite j'aime pas parce que ça peut bloquer les routes, ça peut faire tomber les arbres et tout. Ça peut casser des toits. Enfin, bref, c'est chiant le vent. Donc, pour moi, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien le vent, mais là, ouais, bon, après, c'est pas fiable, mais bon, quand même, voilà. Si on pouvait ne pas avoir de vent, ça me ferait du bien, enfin, ça serait bien. En termes de. Enfin, moi, je parle pour la Lorraine, hein, si ça pouvait se canaliser sur les côtes de la Manche, la Bretagne et tout, c'est très bien. Mais voilà, au moins, on a un début de grosse tempête. Première grosse tempête de la saison, je crois. Donc, voilà, hein, beaucoup de vent. Si on repart sur l'autre, hein, je vais mettre sur la. Voilà. Beaucoup de vent. Bon, nous, on aura du vent de sud de mort, hein. Je déteste ce vent. Et voilà. Après, tant que c'est pas du vent de nord, j'aime pas. Oui, donc bon. Alors, grosse tempête qui arrive, qui va toucher Angleterre, France. On ne sait pas encore. Ça a confirmé la semaine prochaine. Je referai un point durant la semaine. Euh, Rafale de vent, maintenant, ce qu'on voit, c'est au-delà de 150 près des côtes. Après, ça se calmerait et ça passerait à du environ 100, entre 85 et 110. On va faire une grosse fourchette sur toutes les côtes, voire, oui, voilà, 85 à 100, 110. Sur toutes les côtes de la Manche. Masse de pluie sur toute la France. Voilà. Masse de pluie pour tout le monde, on sera bien arrosé, cumul de pluie. J'aimerais bien voir les cumuls de pluie pour le bilan. Où est-ce qu'ils sont les cumuls de pluie? Accumulation d'eau, voilà. Alors, avant le passage, on est tous dans le vert, et là, le passage de la grosse dépression. Voilà, donc par exemple pour Paris, on passe de 28, 22 à 28 à 33, voilà, par là. Voire même plus. Ah oui, non, non, voilà, 43, 39. De mon côté, on arriverait même vers les 104 vers l'Allemagne. Voilà, donc des gros cumuls de pluie, hein, toujours. Et si on regarde par la suite. Oi, oi, oi. Des inondations, là, possible. Punaise, toujours le GFS, il part en couille. C'est 400 à 500, là, il y a du violet, là, hein. Je suis pas fou. Il y a du violet ici. Il est complètement fada. Comme on dit dans le sud, il est complètement fada. Toujours, il voit trop fort. Il voit toujours dans la bulle. Mais bon, ne vous fiez pas à ça, c'est juste une tendance, hein. En gros, ce sera humide, très humide. Sur les 400 prochaines heures, on pourrait être vers les 100 mm sur la moitié nord, moitié sud. Et l'ouest, peut-être le double. Mais bon, on connaît GFS, il change beaucoup. Voilà, voilà, hein. Et bon, bah voilà, hein, j'ai rien d'autre à dire, hein. Sur ce point météo est terminé, hein, parce que, ben voilà. Donc les cumuls de pluie vont arriver d'une grosse patate, voilà. À surveiller du coup la semaine prochaine cette bombe, cette tempête, je sais pas encore comment je vais le mettre dans le titre, mais voilà. Grosse tempête, bien comme il faut. Voilà, ben sur ce, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner.
C'était Maxence Météo. Ciao.